Avez-vous remarqué, certaines personnes dans votre entourage ou même dans votre famille ont cette touche magique. Tout ce qu'ils touchent se transforme en or. Tous leurs projets, toutes les initiatives qu'ils prennent réussissent. Ce n'est autre chose que de la discipline. Ces personnes sont assez disciplinées pour pouvoir aller jusqu'au bout de leurs projets. Qu'ils ventent ou qu'il pleuve, elles font tout pour que leurs projets puissent leur réussir. Si vous avez cette tendance à procrastiner, si vous avez cette tendance à abandonner vos initiatives, vos objectifs, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous révéler 6 stratégies qui vont vous permettre de pouvoir atteindre vos objectifs, de pouvoir concrétiser vos projets. C'est parti. Bienvenue à Impact Univers, une chaîne dédiée au développement personnel, à l'entrepreneuriat et à la création de la richesse. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Massirou Dienta, je suis ingénieur en génie civil, je suis auteur, entrepreneur et très passionné du développement personnel. Sans plus tarder, nous allons rentrer au vif du sujet qui est les 6 stratégies qui vont vous permettre de concrétiser vos projets et d'atteindre vos objectifs 2025. La première stratégie est comprendre et définir vos objectifs. Vous devrez savoir si vous voulez adopter l'autodiscipline parmi vos habitudes. Vous devrez tout d'abord comprendre vos objectifs et bien les définir. Comprendre vos objectifs n'est autre chose que vous devrez savoir votre pourquoi profond. Pourquoi vous voulez faire telle chose. Si vous définissez très bien votre pourquoi, après vous pouvez avancer de façon sereine, sans aucun problème. Par exemple, disons si vous êtes en surpoids et vous voulez perdre du poids. Pourquoi vous voulez perdre du poids? Donc définissez d'abord vos pourquoi. Cela peut être pour avoir l'estime de soi, ça c'est une bonne raison, ou pour avoir de la santé, de la bonne santé, ça c'est une bonne raison. Mais si le pourquoi n'est pas bien défini, disons par exemple si c'est pour ne pas que les gens se moquent de vous, ça c'est un pourquoi qui n'est pas trop profond. Par finir, quand vous allez entamer cette procédure de baisse du poids en allant au gym, il va arriver un moment que vous allez abandonner parce que vous allez dire que je m'en fous de ce que les gens pensent de mon apparence, donc vous allez abandonner. Mais si vous voulez perdre du poids pour avoir l'estime de vous-même, forcément votre pourquoi est tellement profond que vous allez faire tout votre possible pour pouvoir être régulier à la salle de gym. Et vous allez suivre aussi votre régime alimentaire. Et par finir, vous allez pouvoir réussir cette baisse du poids. Donc, vous devrez définir et comprendre vos objectifs. Cela, c'est votre pourquoi profond doit être assez fort pour que vous puissiez vraiment adopter cette autodiscipline. La deuxième stratégie est planifier et organiser vos tâches. Après avoir défini votre pourquoi profond, maintenant, il est primordial que vous planifiez et organisez vos tâches. Si vous faites cela, vous allez avancer de façon fluide vers votre objectif. Comme nous le disions en français facile, la motivation est faire les choses quand on a envie de les faire. Mais la discipline, c'est faire ces choses même si on n'a pas envie de les faire. Et pour cela, si vous mettez en place une procédure, une stratégie,
Cela va vous permettre de faire ces choses-là, même si vous n'avez pas envie de les faire. Et pour cela, nous avons des outils comme vos smartphones, comme les ordinateurs. Il suffit de planifier vos tâches dans un calendrier en mettant les alarmes. Donc, dès que l'heure à laquelle vous devez faire votre tâche arrive, vous allez avoir cette alerte-là et vous allez consciencieusement, vous allez vous mettre à faire le travail. Cela va faciliter votre entame vers l'autodiscipline. La troisième astuce est créer de bonnes habitudes. Vous savez, notre esprit a cette tendance à nous faire procrastiner, c'est-à-dire toute tâche qui nécessite de grands efforts, notre esprit va faire tout pour éviter de faire cette tâche. Il va toujours nous trouver des excuses, nous trouver des alibis pour ne pas faire la tâche. Par exemple, si vous êtes à votre début pour aller à la salle de sport, pour faire de l'exercice, votre esprit, dès que l'heure à laquelle vous avez programmé pour aller là-bas, l'heure va arriver, votre esprit va vous dire, vous savez, aller aux salles de sport c'est difficile, la salle de sport est très loin, faire ces exercices abdominaux, faire ces push-ups c'est difficile. Donc si vous écoutez cela, vous allez procrastiner et par finir, vous allez abandonner cette habitude. Donc vous devrez être autodiscipliné pour pouvoir faire fi de ces idées et entamer votre démarche vers ces objectifs. Et pour cela, vous devrez créer certaines habitudes qui vont faciliter cela. Par exemple, comme nous le disons, si toute tâche qui nécessite moins de 2 minutes pour son accomplissement, faites cette tâche sans vous demander. Il y a la deuxième astuce que vous pouvez utiliser dans son livre du célèbre auteur Brian Tracy et That Frog, manger ce crapaud. Toute tâche qui est difficile à exécuter, toute tâche dont votre esprit va vous questionner plusieurs fois, commencez votre journée à faire cette tâche et faites tout pour exécuter la tâche jusqu'à sa fin. Et après, vous pouvez aussi utiliser les astuces de James Clear dans son livre Atomic Habits. Il dit faites tout pour que la tâche elle soit visible et la tâche elle soit facile à faire. Pour cela, par exemple, je prends toujours l'exemple sur la salle de gym. Si vous avez commencé, vous voulez, disons maintenant, aller en salle de gym régulièrement, vous êtes à votre début, votre tenue de sport, accrochez-les quelque part où vous allez voir. Dès que l'heure à laquelle vous avez prévu pour aller à la salle de sport, vous voyez votre tenue, cela va vous motiver à aller. Donc ça, ce sont des stratégies que vous pouvez mettre en place pour créer de bonnes habitudes à ce que vous puissiez être autodiscipliné. La quatrième stratégie est surmonter les obstacles et soyez persévérant. Pour cela, d'abord, vous devrez identifier vos déclencheurs. Cela veut dire quelles sont ces choses qui vous empêchent de pouvoir vous concentrer pour l'atteinte de vos objectifs. Si ce sont les réseaux sociaux, si vous êtes assez distrait à scroller sur les réseaux sociaux, pendant votre heure de travail, éteignez votre téléphone ou mettez-le quelque part où vous n'aurez pas accès au téléphone. Donc, éliminez toute distraction dans votre environnement de travail afin que vous puissiez être assez concentré sur vos objectifs. Et aussi, apprenez à dire non. Déjà, vous avez défini vos objectifs. Si toute chose va à l'encontre de ces objectifs pour son atteinte, pour sa concrétisation, dites non à cela. La cinquième stratégie est célébrer les petites victoires. Vous savez, la concrétisation de tout gros projet, l'atteinte de tout grand objectif
est une traversée du désert. Ce sont des étapes que vous devrez franchir pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et pour pouvoir faciliter ce processus, célébrer chaque étape. Par exemple, si vous êtes en train d'écrire un mémoire de fin d'études, à la fin de chaque chapitre, faites-vous plaisir, allez-y au restaurant, mangez quelque chose ou buvez votre café préféré. Faites-vous plaisir, cela va vous motiver à faire de plus. Ou par exemple, si vous voulez perdre du poids, chaque fois que vous perdiez 2-3 kilos, célébrez cela, pas bien sûr en mangeant, je sais pas, un gâteau sucré, mais vous pouvez boire une limonade, quelque chose comme cela pour vous faire plaisir. Cela va vous motiver à poursuivre votre processus et vous serez encore plus discipliné, plus motivé à continuer. Et maintenant, nous venons à la dernière stratégie pour être autodiscipliné, qui est prenez soin de vous. Oui, votre esprit il a besoin du repos. Et pour cela, vous devrez dormir suffisamment, au moins 7 à 8 heures de temps tous les jours. Et n'oubliez pas de faire du sport régulièrement pour prendre soin de votre santé. Vous avez besoin de ça, comme nous le disions, un esprit sain dans un corps sain. Nous venons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner à la chaîne. J'ai aussi écrit un très bon livre sur le changement de mentalité et le leadership pour pouvoir atteindre vos objectifs plus facilement et l'atteinte de vos projets. L'éveil du potentiel africain qui est déjà disponible sur Amazon. Vous trouverez les liens dans les premiers commentaires. Merci. D'ici là, prenez soin de vous et de votre famille. À la prochaine.